Bienvenue dans le tutoriel numéro 36 de la domotique connectée GOTI. Puisque l'option heure pleine, heure creuse permet de payer son électricité moins cher la nuit, il paraît évident que c'est à ces horaires que les appareils les plus énergivores doivent fonctionner. On pense notamment au lancement du ballon d'eau chaude électrique. L'objectif de ce tutoriel consiste à fabriquer soi-même une interface de gestion d'un ballon d'eau chaude connecté électrique comprenant une gestion des heures creuses, heures pleines et un suivi de consommation électrique du ballon en kWh avec un smartphone ou une tablette Android ainsi que la GOTIBox. Dans un premier temps, nous verrons la partie hardware du circuit comprenant le schéma électrique de l'interface ainsi que le circuit imprimé et le câblage. Et dans un deuxième temps, nous verrons la partie software constituée du programme de gestion en pseudo C++ de l'interface et de l'application GOTIBox à télécharger gratuitement sur Play Store. Dans cette vidéo, nous allons commencer par le schéma électrique de l'interface. Gestion du ballon d'eau chaude électrique connecté. Il peut être intéressant d'avoir une gestion adaptée et ergonomique de son ballon d'eau chaude afin de faire des économies d'énergie et de bénéficier d'une certaine souplesse d'utilisation telle que le paramétrage des heures creuses, la mise en marche forcée du ballon, ainsi que le suivi de sa consommation énergétique via les réseaux Wi-Fi, Bluetooth et Internet à l'aide de son smartphone ou d'une tablette Android. Principe de fonctionnement d'un ballon d'eau chaude. On peut décomposer ce fonctionnement en 4 parties. Partie puissance, c'est l'alimentation secteur EDF en 220 volts. Ensuite, on a la partie commande, c'est le relais de découplage EDF qui est fermé en heure creuse et ouvert en heure pleine. Ensuite, on a la partie contacteur de puissance, commandé par le relais de découplage EDF. Quand le relais est fermé en heure creuse, le contacteur est activé et envoie du 220 volts au ballon. Quand le relais est ouvert en heure pleine, le contacteur est désactivé et le ballon n'est plus alimenté. Et pour finir, on a la partie récepteur, c'est le ballon électrique ou cumulus qui reçoit le courant depuis le contacteur jour-nuit. En mode jour, on a le relais de découplage EDF qui est ouvert. Et donc le contacteur jour-nuit est désactivé. En mode nuit, on a le relais qui est fermé. Donc le contacteur de puissance est activé et on retrouve le secteur au niveau du ballon. Schéma électrique de câblage d'un ballon d'eau chaude classique. L'alimentation du chauffe-eau ou ballon d'eau chaude à accumulation est raccordée généralement sous un disjoncteur 20 A. Câblé en section de 2,5 mm² et qui passe par le contacteur de puissance jour-nuit. On a l'alimentation de la bobine du contacteur, raccordée sous un disjoncteur de 2 A, norme NFC 1500, câblé en section de 1,5 mm² et qui passe par le relais de découplage ou une horloge. Donc ici, on a la protection de la ligne pilote avec un disjoncteur 2 A. Ici, on a la protection du contacteur de puissance jour-nuit, 20 A. Et ici, on a le contacteur de puissance jour-nuit, 20 A. En amont des deux disjoncteurs, le 2 A et le 20 A, on est connecté au réseau EDF.
en aval du disjoncteur 2 ampères, on alimente la bobine du contacteur de puissance via le relais de découplage EDF. Le chauffe-eau, quant à lui, est alimenté par le contacteur jour-nuit, qui est activé en heure creuse, c'est-à-dire passant, et désactivé en heure pleine, c'est-à-dire ouvert. Schéma de branchement avec l'interface de gestion du ballon d'eau chaude connecté. On a l'interface de gestion à gauche avec son entrée conso et sa sortie gestion heure creuse, heure pleine. L'alimentation du circuit est de type flyback. Elle est reliée en aval du disjoncteur 2 ampères. Le compteur d'énergie se trouve en amont du contacteur de puissance et en aval du disjoncteur 20 ampères. Ici, on a le compteur d'énergie. La sortie du compteur d'énergie qui délivre 1 Wh par impulsion est reliée à la partie conso de l'interface de gestion. Les fils orange et bleu sont reliés à la partie conso de l'interface de gestion. Donc ici, on a la protection de la ligne pilote. Ici, on a la protection du contacteur de puissance 20 ampères. Ici, on a le contacteur de puissance 20 ampères jour-nuit. Et ici, on a le compteur d'énergie. Schéma électrique de l'interface. Dans l'encadré en rouge se trouve l'alimentation du circuit qui est constituée d'une alimentation de 5 volts qui est régulée à 3,3 volts par U4. En vert, on a le microcontrôleur ESP01 dont le port GPIO0 a pour rôle la gestion des heures creuses et le port GPIO2 la gestion de l'énergie consommée par le ballon. Dans l'encadré marron, quand une information d'heure creuse arrive à la base de Q1, elle est transmise au ballon via le triac U2 et l'optocoupleur U1. Dans ce cas, la LED D1 s'allume. L'information de consommation d'énergie en Wh arrive sur le connecteur conso pour être traitée par le port GPIO2. À bientôt dans une prochaine vidéo.